Bienvenue dans notre rétrospective de 2025, l'année où l'IA s'est véritablement mise au travail. Ce que nous avons observé n'était pas simplement une amélioration incrémentale des modèles de langage. C'était une transformation fondamentale dans la façon dont les systèmes d'IA fonctionnent, se font concurrence et s'intègrent au flux de travail professionnel. En nous appuyant sur la revue annuelle complète de Simon Willison, nous allons explorer les changements décisifs qui ont défini cette année transformatrice. Commençons. L'année 2025 peut se comprendre à travers trois mouvements fondamentaux. Premièrement, l'aube de l'agentique, ou agence en français. Un nouveau paradigme d'entraînement a débloqué les capacités de raisonnement permettant au modèle d'exécuter des tâches complexes et multi-étapes de façon autonome. Deuxièmement, le grand rééquilibrage. Le paysage concurrentiel a été complètement redessiné alors que l'avance du leader historique s'est évanouie, qu'un géant endormi s'est réveillé chez Google et que les laboratoires chinois ont émergé comme force dominante dans les modèles à poids ouvert. Et troisièmement, la nouvelle interface humaine. L'IA agentique, puissante à remodeler les flux de travaux professionnels, créant de nouvelles cultures de développement, de nouveaux modèles économiques avec des abonnements à $200 par mois, et de manière assez cruciale, de nouveaux risques de sécurité à enjeux élevés qui restent non résolus. La révolution du raisonnement remonte à la sortie d'O1 par OpenAI en septembre 2024, mais c'est véritablement en 2025 qu'elle est devenue universelle. Chaque grand laboratoire d'IA a sorti au moins un modèle de raisonnement cette année. Comme l'a expliqué Andrej Karpathy, en entraînant les LLM comme des récompenses automatiquement vérifiables, ce que l'on peut traduire de Reinforcement Learning by Verifiable Reward, eh bien, pensez aux puzzles mathématiques et de code, les modèles développent spontanément des stratégies qui ressemblent à du raisonnement pour les humains. Ils apprennent à décomposer la résolution de problèmes en calculs intermédiaires. Ce qui est particulièrement significatif, c'est que cette approche offrait un rapport qualité-coût si élevé que les laboratoires ont déplacé leur puissance de calcul du pré-entraînement vers ces cycles d'apprentissage par renforcement plus longs. Le résultat, des modèles de taille similaire mais dramatiquement plus capables grâce à un entraînement RL prolongé. Cela a défini les progrès en capacité de 2025. Simon Willison a commencé 2025 en prédisant que les agents n'arriveraient pas. Bon, c'est un peu une erreur si on regarde en arrière. En 2025, il avait complètement changé d'avis en septembre. La version science-fiction, un assistant informatique magique qui fait tout ce qu'on lui demande, ne s'est pas matérialisé. Mais si vous définissez les agents comme des systèmes LLM qui effectuent un travail utile via des appels d'outils sur plusieurs étapes, alors les agents sont là et se révèlent extraordinairement utiles. L'insight clé, les modèles de raisonnement avec l'accès à des outils peuvent planifier des tâches multi-étapes, les exécuter puis raisonner sur les résultats pour mettre à jour leur plan. Cette boucle fermée est ce qui les rend efficaces. Les deux catégories phares ont été la recherche approfondie, en anglais Deep Research, où les modèles travaillent pendant plus de 15 minutes pour construire des rapports détaillés, et plus significativement, les agents de codage. La recherche assistée par IA fonctionne vraiment maintenant. Les questions de recherche complexes qui auraient produit des résultats douteux auparavant peuvent maintenant être traitées de manière fiable. L'événement le plus impactant de 2025 a été la sortie discrète de Claude Code en février. Anthropic ne lui a même pas consacré son propre article de blog, ils l'ont intégré comme deuxième élément dans leur annonce de Claude 3.7 Sonnet. Pourtant, il représente l'exemple le plus éminent de ce que nous appelons maintenant les agents de codage. Des systèmes qui peuvent écrire du code, l'exécuter, inspecter les résultats et itérer. Tous les grands laboratoires ont suivi. OpenAI a lancé Codex CLI, Google a sorti Gemini CLI, Alibaba a publié Qwen Code et Mistral a livré Mistral Vibe. Puis sont venus les agents de codage asynchrone, Claude Code pour le web, Codex Web d'OpenAI et Jules de Google.
Ces systèmes, vous pouvez les lancer et les oublier. Ils travaillent sur des problèmes et soumettent des pull requests une fois terminés. Cette catégorie est particulièrement excitante car elle résout les défis de sécurité liés à l'exécution de code arbitraire sur des ordinateurs portables personnels. Vous pouvez lancer plusieurs tâches depuis votre téléphone et oublier des résultats et obtenir des résultats décents quelques minutes plus tard. L'un des graphiques les plus frappants de 2025 vient de METR, montrant l'horizon temporel des tâches d'ingénierie logicielle que différents LLM peuvent accomplir 50% du temps. En 2024, les meilleurs modèles plafonnaient aux tâches prenant moins de 30 minutes aux humains. Mais regardez 2025. GPT-5, Claude Opus 4.5 et GPT 5.1 Codex Max peuvent maintenant effectuer des tâches qui prennent plusieurs heures aux humains. La conclusion de METR, la durée des tâches que l'IA peut accomplir double tous les 7 mois. Que ce schéma se poursuive est incertain, mais il illustre un véritable changement d'échelle dans les capacités des agents. Nous sommes passés d'une IA qui assiste sur des tâches rapides à une IA qui peut s'attaquer à un travail d'ingénierie substantiel de plusieurs heures de manière indépendante. En 2024, OpenAI détenait une avance incontestée. Cela a changé dramatiquement cette année. La course à l'état de l'art n'est plus une course à un seul cheval. 4 histoires définissent ce rééquilibrage. Le leader historique vacille. OpenAI a perdu son avance incontestée dans plusieurs domaines clés. Le challenger s'élève. La division Gemini de Google a une année victorieuse et livrant un torrent de produits compétitifs. Une nouvelle puissance émerge. Les laboratoires chinois ont pris une avance dominante dans l'espace des modèles à poids ouvert. Et un favori trébuche. La série Llama de Meta, la force dominante de 2024, a perdu son chemin. La carte de l'industrie a été redessinée d'une manière que personne n'avait prédite 12 mois plus tôt. Regardez le classement d'Artificial Analysis pour les modèles à poids ouvert au 30 décembre 2025. Les 5 premières positions, GLM 4.7, Kimi K2 Thinking, Maimo V2 Flash, DeepSeek V3.2, Minimax M 2.1, sont tous des modèles chinois. Le modèle non chinois le mieux classé est GPT-OSS 120B d'OpenAI en 6e position. La révolution a démarré le jour de Noël 2024 avec DeepSeek 3, prétendument entraîné pour environ 5,5 millions de dollars. Puis le 20 janvier est arrivé DeepSeek R1, qui a déclenché une vente massive. Nvidia a perdu environ 593 milliards de dollars de capitalisation boursière, alors que les investisseurs paniquaient à l'idée que l'IA n'était pas un monopole américain après tout. La panique n'a pas duré, mais le message était clair. Crucialement, la plupart de ces modèles sont entièrement open source sous des licences approuvées par l'OSI. Qwen utilise Apache 2.0, DeepSeek et Z.ai utilisent MIT. Ils ont publié des articles de recherche détaillés faisant avancer l'état de l'art, particulièrement pour l'entraînement et l'inférence efficace. Google Gemini a une très bonne année. Ils ont livré Gemini 2.0, 2.5 et 3.0, chacun supportant l'audio, la vidéo, l'image et le texte en entrée avec des fenêtres de contexte de plus d'1 million de tokens et à des prix compétitifs et plus capables que le précédent. Le portefeuille de produits s'est considérablement élargi. Gemini CLI pour le codage en ligne de commande, Jules pour les agents asynchrones, des améliorations constantes d'AI Studio, les modèles d'image Nano Banana culminant avec le Nano Banana Pro de qualité professionnelle, VO3 pour la génération d'images, de vidéos, et la prometteuse famille à poids ouvert Gemma 3. Mais le plus grand avantage de Google est caché sous le capot. Alors que presque tous les autres laboratoires d'IA s'entraînent avec des GPU Nvidia, vendus avec des marges soutenant la valorisation de plusieurs milliers de milliards de dollars de Nvidia, Google utilise son propre matériel TPU développé en interne.
Quand votre dépense principale est le temps GPU, un concurrent avec sa propre pile matérielle, optimisée et vraisemblablement beaucoup moins chère, est une perspective redoutable. OpenAI a toujours des modèles de premier plan, mais ils sont contestés sur tous les fronts. En modèle d'image, ils sont battus par Nano Banana Pro de Google. Pour le code, de nombreux développeurs placent Opus 4.5 d'Anthropic légèrement devant GPT 5.2 Codex. En poids ouvert, leurs modèles GPT-OSS sont derrière les laboratoires chinois. Leur avance en audio est menacée par l'API Gemini Live. La force d'OpenAI est la notoriété grand public. Personne ne sait ce qu'un LLM, mais tout le monde a entendu parler de ChatGPT. En décembre, ils ont déclaré un code rouge en réponse à Gemini 3, retardant de nombreuses nouvelles initiatives pour se concentrer sur la compétition. Pendant ce temps, Llama 4 de Meta est arrivé en avril et était, selon les mots de beaucoup, plutôt décevant. Les modèles étaient simplement trop gros, de 109 milliards à 400 milliards de paramètres. Les versions précédentes de Llama incluaient des tailles exécutables sur un ordinateur portable. Même la quantification ne fera pas tourner ceci sur un Mac de 64 Go. Aujourd'hui, aucun des modèles les plus populaires sur LM Studio ou Ollama ne vient de Meta. L'ère Llama semble être terminée. La ligne de commande est devenue la nouvelle interface utilisateur. Les agents de codage comme Claude Code ont prouvé que les développeurs adopteraient les LLM dans le terminal à condition d'avoir des modèles suffisamment puissants. La barrière à l'entrée pour les commandes obscures, SED, FFmpeg, Bash, a disparu quand un LLM peut les générer pour vous. Remarquablement, Anthropic crédite Claude Code d'1 milliard de dollars de revenus annualisés. Qu'un outil en ligne de commande atteigne ces chiffres était inattendu. Et avec cette nouvelle boîte à outils professionnelle est venu un nouveau niveau de prix. ChatGPT Plus avait établi le standard original de 20 $ par mois. Cette année a été établi un nouveau précédent, Claude Pro Max 20X à 200 $ par mois, ChatGPT Pro à 200, Google AI Ultra à 249. Pour les gros utilisateurs d'agents de codage qui peuvent brûler d'énormes quantités de tokens sur des tâches exigeantes, ces forfaits fixes offrent des réductions substantielles par rapport à l'utilisation de l'API au token. L'économie a fondamentalement changé. Voici la vérité inconfortable sur la révolution des agents de 2025. Les paramètres par défaut des agents de codage exigent une confirmation pour presque chaque action. Pour de bonnes raisons, quand une erreur pourrait effacer votre dossier personnel ou qu'une injection de prompt malveillante pourrait voler votre identité. Mais fonctionner avec confirmation automatique, le fameux mode YOLO, donne l'impression d'un produit complètement différent. Le chercheur en sécurité Johan Rieberger a écrit sur la normalisation de la déviance, un phénomène où l'exposition répétée à un comportement risqué, sans conséquences négatives, amène les gens à accepter ce risque comme normal. Cela a été identifié comme une cause de la catastrophe de la navette spatiale Challenger en 1986. Johan soutient que nous approchons de notre propre catastrophe Challenger avec la sécurité de l'IA. Simon Willison a inventé le terme trifecta létal pour le sous-ensemble spécifique d'injection de prompt où des instructions malveillantes trompent un agent pour voler des données privées. Les 3 ingrédients, accès aux données privées, capacité de communiquer avec l'extérieur et exposition à du contenu non fiable. Quand les 3 se combinent, vous avez une véritable crise de sécurité. Et nous ne l'avons pas résolue. 2 phénomènes culturels ont défini comment les gens ont réellement utilisé ces outils en 2025. Premièrement, l'édition d'images pilotée par prompt est devenue grand public. Le lancement de produits grand public le plus réussi de tous les temps s'est produit en mars. 100 millions d'inscriptions à ChatGPT en une semaine. 1 million de créations de comptes en une seule heure. Quand OpenAI a activé les téléchargements d'images et l'édition basée sur les prompts. Des tendances virales comme la ghiblification
ont dominé les réseaux sociaux. Nano Banana Pro de Google a élevé cela au niveau professionnel, capable de générer du texte utile et des infographies détaillées. Deuxièmement, le vibe coding a émergé. Andrzej Karpathy a inventé le terme en février pour une nouvelle façon de prototyper où vous vous abandonnez complètement au vibe et oubliez que le code existe. Il s'agit de construire des choses qui marchent à peu près par le prompt seul, sans lire les diffs. Crucialement, c'est distinct de la programmation assistée par IA générale. Cela représente un style plus exploratoire et moins rigoureux, adapté aux projets jetables et au prototypage rapide. L'un des benchmarks les plus divertissants et distrayants de l'année est venu d'une source improbable, demander au modèle de générer des SVG de pélicans faisant du vélo. Ça a commencé comme une blague, les vélos sont difficiles à dessiner, les pélicans ont la mauvaise forme pour en faire, et il n'y a rien dans les données d'entraînement. Pourtant, il semble y avoir une corrélation entre la performance pélican vélo et la capacité globale du modèle. Les laboratoires d'IA en sont conscients. C'est apparu dans la keynote Google I/O et dans un article de recherche d'Anthropic. Même les modèles frontières les plus avancés peinent encore avec ça, suggérant que cela mesure quelque chose de véritablement difficile à entraîner. Mais aux côtés des progrès sont venus des vents contraires. Slop est devenu le mot de l'année de Merriam-Webster, contenu numérique de basse qualité produit en quantité par l'IA. Et l'opinion publique s'est dramatiquement retournée contre la construction de centres de données. Plus de 200 groupes environnementaux ont exigé un arrêt des nouveaux centres de données américains en raison de la consommation d'énergie et des émissions de carbone. L'empreinte environnementale de l'industrie est devenue impossible à ignorer. Alors, où cela nous laisse-t-il ? L'année 2025 peut se résumer en 3 mouvements. L'aube de l'agentique, ou agence en français. Les modèles fondationnels ont appris à raisonner, débloquant des agents capables d'exécuter des tâches complexes de plusieurs heures et d'accomplir un vrai travail. Le grand rééquilibrage. Le marché est devenu une compétition multipolaire alors que Gemini et les laboratoires chinois ont contesté la domination d'OpenAI et redessiné la carte de l'industrie. Et la nouvelle interface humaine. Le travail lui-même a changé avec la montée des agents en ligne de commande, CLI, des abonnements premium et une culture YOLO équilibrée contre des risques de sécurité non résolus. 2025 a été l'année où l'IA a cessé d'être une curiosité pour devenir un collègue. Voilà, cette présentation est basée sur la revue annuelle de Simon Willison. Je vous engage à lire son article. Merci.